Pudeur. Mais qu'est-ce que la pudeur? La pudeur est un sentiment intérieur qui nous retient de commettre un péché du fait de la crainte. Vous entendez? C'est un sentiment qui émane du cœur, qui nous retient de commettre un péché du fait de la crainte, parce qu'on craint Allah subhanahu wa ta'ala. Le mot pudeur en arabe signifie haya. Il vient du mot hayatun, qui signifie vie, la vie. Ainsi, plus le cœur est vivant, plus la pudeur y est présente. Plus le cœur est vivant, plus la pudeur y est présente. A contrario, le peu de pudeur est un signe de la maladie ou la mort du cœur et de l'âme. Encourager à avoir ce trait de caractère, c'est inviter les gens à délaisser la désobéissance et le mal. Quelqu'un qui est pudique envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un qui va délaisser le haram. La personne pudique a honte de délaisser les actes obligatoires. Il a honte de délaisser les 5 prières. Il a honte de ne pas faire des œuvres surérogatoires. Quant à l'interdit et le blâmable, c'est la pudeur qui nourrit la honte de les commettre. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la foi comporte un peu plus de 70 ou 60 branches. Dans la fin du hadith, le prophète a dit: la pudeur est l'une des branches de la foi, rapportée par Bukhari et Muslim. Et d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la pudeur et la foi sont liés ensemble. Si l'un des deux est enlevé, l'autre est enlevé. Et c'est rapporté par l'imam al-Hakim. Si l'un des deux est enlevé, l'autre est enlevé. Si tu n'as pas de pudeur, sache que tu es en train de retirer de ton iman, de ta foi. Et il est rapporté dans Sahih al-Bukhari, d'après Ibn Umar radiyallahu anhuma, que le prophète alayhi salatu wassalam passa devant un homme qui reprochait à son frère d'être pudique. Subhanallah, Allahu Akbar. C'est un homme qui reproche à son frère d'être pudique. Et ça aujourd'hui on l'a. Quand aujourd'hui certains de nos frères veulent se baigner et vont couvrir leur aura, quand ils vont se baigner à la plage ou à la piscine, certains vont leur reprocher cette pudeur. Arrête, t'abuses. Ou bien les sœurs entre elles. Donc le prophète ensemble, il est passé devant un homme qui reprochait à son frère d'être pudique. Il lui a dit: laisse-le, car la pudeur fait partie de la foi. Et selon Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la pudeur ne peut apporter que du bien, rapporté par Bukhari et Muslim. Dans une version de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pudeur est entièrement bonne. Et dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad al-Tirmidhi, selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ayez de la pudeur envers Allah comme il se doit. Les compagnons répondirent: ô messager d'Allah, nous avons de la pudeur envers Allah, louange à lui. Il dit: ce n'est pas cela, mais la pudeur envers Allah comme il se doit, c'est de préserver la tête et ce qu'elle renferme. C'est de préserver la tête et ce qu'elle renferme. C'est-à-dire quoi? La tête renferme la vue, n'est-ce pas, l'ouïe et la langue. Donc quelqu'un qui est pudique envers Allah, c'est quelqu'un qui va préserver la tête et ce qu'elle renferme. Et le ventre et ce qu'il contient. Oui, parmi les commentaires, il est rapporté de nos savants que cette personne-là va faire très attention à ne pas manger ce qui est de provenance illicite, ce qui est haram. Et également, il a été rapporté qu'il va préserver son sexe. Qu'il va préserver son sexe, son cœur, ses pieds. Le prophète ensemble, il dit donc qu'il va préserver son ventre et ce qu'il contient. Et que tu te rappelles la mort et la décomposition du corps. Quiconque désire le bien-être dans l'au-delà, délaisse les ornements de ce monde.